ça va être fait. Bonjour, bonjour. Hola, hola. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps. Eh oui. Bon, avant d'aller voir un petit peu plus loin de ces structures, puisque Sébastien a découvert là où on va les voir. Si je vous dis le mot, ou la phrase, enfin le mot, oui plutôt, Bata Sidi. Dis-le correctement. Oui, c'est ce que j'allais Ah oui, dire. c'est mal prononcé, monsieur Christian. Alors je suis pas hindou, le Bata Sidi, un truc comme T'es un ça. dur alors. Si t'es pas un dur, t'es un dur. C'est Je suis pour un ça que tu dur. dis mal. Ça s'écrit B-H-A-T-A. comme ça, au moins, Enfoiré. Et un peu plus loin, ça s'écrit S-I-D-H-I. Ça ne me parle absolument pas. Ouais, c'est pas. Je sais pas. Alors, c'est un état de conscience hindou. Moi, je voyais un. C'est bizarre parce que je voyais un hindou en position de lotus, mais il a pas les yeux fermés. C'est comme si qu'il a le regard figé et je voyais après 2 fréquences qui se mêlent, qui dansent ensemble. Moi, elle m'intéresse. Donc, Sébastien et Laurence, vous partez. Alors, Gaël. Pour te rejoindre, Gaël, moi j'avais le mot maître qui est venu par rapport à cette personne que tu pourrais voir. J'ai le mot maître qui me vient devant. Alors, ça, relié au dessin que je vous ai montré. Mhm. Donc, un yogi avec on va dire cette expression, peut-être, qu'il peut avoir par rapport à ce dessin. Moi, j'ai l'impression que c'est ton dessin là, c'est un dérivé du. J'ai le mot qui veut pas venir. Enfin, pas de la croix gammée, mais de la croix hindoue. Mhm. Alors, tout à l'heure, Sébastien a dit quelque chose d'intelligent pour une fois. C'est rare. Tu as parlé des 5 éléments, enfin des 4 éléments. Les 4 éléments déjà principaux Mhm. pour chaque thé, mais comme je t'ai dit après, dans chaque thé, je vois un labyrinthe, mais c'est comme si tu entrais dans ce labyrinthe et tu ne pouvais pas sortir. Il y a une entrée, mais il n'y a pas de sortie. Ouais, et parce Mhm. que tu vois, c'est la barre du thé à la fin qui fait que c'est fermé. C'est ce qui m'a choqué quand j'ai vu le dessin. Et moi, ce que je vois, c'est que le yogi, il aurait la tête en bas. Il est inversé. Ouais. Oui. Ouais. Et alors, que fait-il avec cette expérience de Bata, Shidi, la Sidi? Qu'est-ce que cette expérience, à quoi cette expérience vous ramène, avant que je vous dise peut-être quelque chose, mais Tu vois, le principe, quand tu regardes l'été, le principe, d'aller se perdre dans l'été. Et pour moi, c'est comme si que ce yogi passait au-delà des 4 éléments. Mhm. C'est en lien, Oui, vas-y, Laurence. pardon, c'est en lien avec la conscience. Ouais. Bon, ça va, je vous garde alors, parce que vous êtes reparti où il faut. Ouais, on a viré Parce Guy, que parce tu que vois, Guy. tu as donc tu as le thé, c'est pour ça que tout à l'heure je te dis, je regardais la structure et pas décorporer, mais je décomposais la structure. Et c'est comme si que cette structure avec les 4 éléments, je l'enlève et le yogi il est directement connecté à une autre, je vais appeler ça une autre conscience où tu as ce triangle avec le positif, le négatif, le neutre. Euh, Maintenant, je suis en train de chercher les espèces de petits bourrelets qui pourraient, je sais plus comment je peux les appeler, les petits bourrelets qu'il y avait autour. Autour du rond. Ouais. Moi, ça me fait penser, les petits bourrelets, à une fleur. Mhm. Fleur de vie, peut-être. C'est ça que j'entendais. J'ai du mal avec la fleur de vie.
Oui, on le sait, je sais que tu as du Non, mal. Non, mais mais je sais dans parce le, que tu as... si tu veux, admettez Popoun cacahuète là. Là, Une cacahuète. Non, mais bon, oui, j'ai déjà du mal avec les fleurs de vie d'origine, mais là, la fleur de vie dans si tu veux, il ne correspond pas au dessin. C'est, on va dire, alors est-ce que c'est un rajout de croyance pour perdre? Donc peut-être que celui qui arrive à sortir du labyrinthe, il va se perdre dans la fleur de vie. Dans cette structure ajoutée. Mhm. Bon, on va pas aller chercher ça pour l'instant, la fleur de vie, mais ok, ça rejoint. Donc, le principe d'état modifié de conscience va permettre au yogi de disparaître de la Terre, c'est-à-dire que son corps physique va se dématérialiser. Non, mais c'est ce que je voyais, moi, hein, ce que j'observais. Voilà. Donc, en fait, c'est un état qui a, par de longues expériences, on va dire de méditation et d'autres choses, disons que le yogi a la possibilité, et il le fait d'ailleurs, de disparaître complètement de la Terre. C'est-à-dire que son corps disparaît complètement de la Terre. Il ne reste plus rien. À part, je dis bien à part, ceux qui arrivent à faire l'expérience, mais au lieu qu'il ne reste plus rien, il reste une flaque d'eau. Ça fait pipi avant de partir. Peut-être. Donc ça, c'est l'expérience que les hindous ne parlent pas trop. Mais en ce moment, Sadhguru l'a mis sur la scène. Alors peut-être par frustration parce qu'il n'y arrive pas, ou peut-être parce que si, parce que là. Donc en fait, tu dis que le corps physique part, il reste que de l'eau, c'est ça? Voilà, alors lui, il explique dans sa petite vidéo, que je vous mettrai le lien dessous, que les yogis ont la possibilité de se dématérialiser. Et quand ils le font proprement, il n'y reste plus rien, même pas une flaque d'eau, que dalle. Et ceux qui arrivent quand même à le mettre en place, mais qui le font maladroitement, on va dire ça comme ça, peuvent laisser une trace d'eux comme une flaque d'eau. C'est comme si il plonge dans le triangle qui est au milieu, tu sais. Ok. Alors, le petit dessin que je vous ai donné, c'est peut-être pas le bon ou le vrai, mais en fait, c'est ceux qu'ils ont mis sur la vidéo. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Sadhguru revient un petit peu sur ce que dit Sébastien. C'est une fois que vous avez acquis les 5 énergies principales de la vie, c'est-à-dire les 5 éléments, à partir de là, vous pouvez réaliser la dématérialisation. L'eau, alors il parle de l'eau, il parle de la terre, il parle de l'air, il parle de la nourriture, et ça finit par le feu. Ce qui est intéressant, c'est quand tu parles du feu et tu parles de ce qui se dématérialise mal et qui laisse une flaque d'eau. C'est comme si qu'il ne maîtrisait pas le feu, parce que en toute logique, l'eau s'évapore. Mhm. Mais en L'eau attendant, ils s'évapore se avec le feu. dématérialisent quand même, c'est-à-dire qu'ils ont quand même Oui. trouvé l'issue. Alors peut-être aussi à la façon Jésus de l'époque où ils l'ont enfermé dans le tombeau, là, puis à la fin ils ont ouvert et il n'y a plus rien, quoi. Peut-être c'est le même principe, on ne sait pas. En tout cas, que ce soit dans le principe bouddhiste, taoïste, égoïste, chinoïste et charaouiste, ils en parlent. Ils en parlent, mais c'est sacré, c'est-à-dire que c'est pas donné à n'importe qui. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'humains, je ne parle pas de nous quatre, hein, nous en tant qu'humains, si on comprenait comment dématérialiser le corps, par justement les expériences qu'eux, ils ont mis en place,
peut-être qu'on leur a donné, on pourrait le faire, on pourrait le mettre en place. Donc, ouais. Attends, Christian, juste pour dire que quand tu dis comprendre, ça ne serait pas suffisant. Voilà. Donc, assimiler, fusionner, vibrer, énergiser. Moi, je vois un symbole depuis tout à l'heure qui n'est pas du tout celui que tu as montré, mais puis il est réapparu là quand tu as dit c'est pas donné à n'importe qui. Alors, c'est quoi comme symbole? C'est difficile à expliquer, mais c'est les yeux fermés, j'essaie de le dessiner là sur un morceau de papier. On verra tout à l'heure ce que ça donne. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste savoir d'abord où partent-ils? Après, on verra, on pourra essayer un petit peu de décortiquer. Où partent-ils une fois qu'ils se sont dématérialisés? Est-ce que vous avez un yogi ou quelque chose comme ça, cette simulation, je ne sais pas après comment ça se passe. Où va-t-il? Moi, j'ai toujours le même que tout à l'heure. Ce que j'observais quand il quittait son corps, c'est comme si effectivement l'eau s'était évaporée ou volatilisée. Parce qu'on parlait de ton bain tout à l'heure, mais c'est un petit peu le même principe. On est baigné dans notre corps physique avec plus de 70% d'eau. Et quand on part, est-ce que ça aussi, ça en fait partie? Mais bon, où va-t-il avant? Où est-ce que vous le retrouvez? Alors, je vais pas complètement... Alors, je vais te dire ce que j'ai. En fait, quand je voyais qu'il plongeait dans le triangle, parce qu'effectivement, le motif ne correspond pas, en fait, c'est comme si je voyais qu'il faisait le toboggan à l'intérieur de lui. Il rentre à l'intérieur de lui. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, il fait comme un cercle interne, comme s'il part de l'extérieur, hop, il rentre. Ok. Moi, quand je regarde ce yogi, c'est comme si qu'il ajustait ses cellules à la même fréquence que dans ce liquide. Si on accepte de vivre dans un liquide, il ajuste ses fréquences et le fait d'être ajusté aux fréquences de ce liquide dans lequel on est, il disparaît totalement, il devient information. Donc tu le retrouves où après tout ça? Dans l'information, je vais dire, il reste, donc c'est pas, je le vois pas comme une décorporation, je le vois juste comme un ajustement de fréquence. C'est-à-dire qu'il disparaît de ce monde parce qu'il ne fait plus partie de cette fréquence. Non, je me suis mal expliqué. Si tu veux, flûte, attends, je suis en train de chercher les bons mots. D'accord, densité, merci. C'est comme si que la densité de son corps s'ajustait à la densité de l'eau dans laquelle on vit, ou alors on va appeler ça l'air. Et le fait d'ajuster son corps dans cet air ou dans ce liquide lui permet de disparaître. Donc quand il... Oui, vas-y. Je dirais il ne serait plus que conscient s'il est dans le rien. C'est là où je le vois. Enfin, je le vois. Je le perçois. Il reste matriciel. Je le vois pas. Si tu veux, Laurence, par rapport à toi, je le vois pas quitter la matrice. Tu le vois dans l'astral. Il reste matriciel. Il va pas au-delà de l'astral. Qu'est-ce que tu as, Gaël? Moi, je voyais justement qu'il ne s'était pas refixé sur la grille matricielle, mais je le vois pas en même temps dans le rien. C'est comme s'il était dans un état de flottement, je dirais, entre la grille matricielle et le rien. Peut-on le canaliser? Le vôtre, celui que vous avez? Savoir un peu ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il peut nous exprimer par rapport à ça, à l'endroit où il est. Qui a quelqu'un? L'esprit, es-tu là? C'est comme si il voulait pas parler. Il est, on va dire, j'ai cette conscience qui est,
Alors, c'est comme si, j'entends, il est dans son rien. C'est-à-dire qu'il a fait un état de transe, on va dire ça comme ça, un état de transe, où il s'est transformé en rien dans son Ouais, propre univers, c'est et ça. il est là dans rien, et il n'a même plus besoin de parler, il n'a plus besoin de rien faire. Ouais. C'est un état de béatitude totale, et il s'exprime dans le rien de ce qu'il a voulu être. Je sais pas, je dis ça comme ça. C'est comme si, en fait, moi, je le vois dans le rien, mais je dirais que c'est son rien. Enfin, voilà, par rapport à ce que tu dis, c'est son, Oui. C'est sa son, vibration, c'est son ouais, rien, son c'est monde, ça. je sais pas comment dire. Mais- Donc, est-ce qu'il a envie de... Il n'a pas envie de dialoguer puisqu'il est dans son silence. Je dirais même que ça ne l'intéresse même pas. Mais est-ce qu'il n'est pas justement en train de continuer sa transe, même dans l'éther? C'est-à-dire que, admettons, là, vous êtes en méditation, vous partez, et en fait, vous restez dedans, mais dans le principe où vous êtes dans un état un petit peu comme si le corps avait disparu de terre, de la terre, donc c'est ce qui se passe. Et c'est un petit peu comme si, à un moment donné, il a envie d'y revenir, le corps se rematérialise. Est-ce que vous voyez un peu cette chose-là? Un petit peu comme un état de pause, je m'en vais, et puis je reviendrai si j'ai envie. Ouais, mais il n'a pas envie. Tu m'étonnes. Ouais, non, mais c'est ça, c'est fou parce qu'il a trouvé cette, on va appeler ça cette béatitude, cette paix, tout simplement, et qui lui permet d'être, il a pas envie de revenir dans l'expérience. C'est ça. Donc, impossible de dialoguer avec lui. Bah, vas-y, pose une question pour voir. Coucou, c'est Christian, je voulais savoir ce que tu deviens. Pareil. Punaise, mais comment veux-tu arriver? Moi, en tout cas, moi, à son contact, là, je suis, pouf, moi, je suis stone là. Non, ben, montrez-lui qu'on est des opérateurs, chercheurs, explorateurs, et qu'on aimerait comprendre un petit peu son Et justement, principe. mais moi, ce qu'il me disait tout à l'heure, c'est que j'essaie de comprendre exactement les choses et il me dit qu'il faut arrêter il faut que j'arrête d'essayer de comprendre. Eh oui. Alors, oui, je vois qu'il y a... Non. Non, non, non. Oui, oui, non, non. Non, je suis d'accord avec Gaël. Ben oui, oui. Alors, pas non, non. Non, après, j'ai Ah non, non. Vas-y, vas-y. Je sais plus si je me suis embrouillée là. Je crois qu'il me parlait de canevas de réalité et après par rapport à l'eau, l'image qu'il me montrait, c'est je sais pas, c'est un pont en fait. Par rapport à la sortie. Mhm. Un pont, c'est-à-dire un pont par rapport à la sortie du corps à ce qu'il est là. Mmh. J'ai l'impression que c'est ça, mais Ce qui me revient encore, c'est un ajustement de fréquence. Moi, j'entends épure. Il s'est épuré, comme s'il enlevait des couches. Il y a quelque chose avec la nourriture. Mhm. Ben, il n'a plus rien. Non, mais tu sais, par rapport à ce que tu as dit au départ, Mhm. ça, c'est pas, comment dire, c'est pas à négliger. C'est C'est-à-dire... Oui, vas-y, c'est vas-y. comme si, avant de partir, il a épuré son corps au niveau nourriture aussi, parce que je le vois tout sec, tu sais. Mhm. Même avant de partir, il est comme tout sec. Il est, on va dire, il aurait fait un jeûne qui, en plus du savoir qu'il a, et qui lui a permis de, comme ça, de s'évaporer, on va dire. Donc, le fait qu'il ait fusionné, je ne sais pas si c'est le mot, avec les 5 éléments, c'est-à-dire qu'il a travaillé, d'après Sadhguru, il aurait travaillé, on va dire, pas mal de temps dans sa vie pour unir les 5 éléments, ou plutôt pour les acquérir, ou plutôt pour les fusionner. Alors après, je n'ai pas le mot exact. Ouais, c'est pas les justes termes, mais on comprend ce que tu veux dire. Ajuster, j'ai toujours le mot ajuster qui me vient. Ajusté. Donc il aurait ajusté ce que nous, on ne fait pas dans nos corps physiques aujourd'hui. On On ajuste, n'en on fait qu'une désajuste. partie. Ouais, on n'en fait qu'une partie. Mhm. Bon, ce qui est intéressant, c'est cette sortie. Donc il s'est barré, là, il en a eu ras-le-bol de ce monde.
Et est-ce qu'il va y revenir? Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que ça ne l'intéressait pas, mais est-ce qu'il est prévu, puisque dans cette culture, il y a le principe de réincarnation. Est-ce qu'il a prévu de revenir dans une réincarnation ou est-ce que franchement, là, il se dit, mais allez vous faire tâter, quoi. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est s'il veut. S'il veut. Il n'est pas dans la salle de détente. Il est dans son état de rien, ce qui fait que c'est lui qui choisit. Ok. Donc ça veut dire que la matrice telle qu'elle est là aujourd'hui, qui est, on va dire, archontique et tout ce bazar-là, ils n'ont plus le contrôle sur lui? Il est au-dessus des 7 plans. Il est au-dessus de ça. Oui, parce que je le vois toujours dans cet astral, mais il n'est pas. C'est comme s'il était déconnecté. Donc, il est au-delà des 7 plans. Plus de cocon? Non. Ah, moi, par contre, je vois encore un cocon. Je vois encore un cocon, mais c'est pareil, il est déconnecté, le cocon. Ouais, c'est ça, il est vide. J'ai le mot rebut qui me vient. C'est comme si que le cocon, il était au rebut. Ok. Donc ça veut dire que si jamais il veut revenir, il réactive le cocon? Ou est-ce qu'il est, il est volatile, il fait ce qu'il veut? Alors là, c'est marrant parce que je bug sur ta question. C'est comme si que la question n'avait pas de réponse. Non, c'est fou parce que c'est même pas dans ses, on va dire dans ses pensées entre guillemets. Il n'a peut-être pas connaissance du cocon. Donc à partir de là, s'il revient sur la planète ou ailleurs, il n'est pas censé revenir par un cocon. Ça veut dire s'il est plus sous l'emprise de la matrice, il fait ce qu'il a envie. Je le verrai, donc moi je le vois comme je disais, dans son rien, donc dans le rien. Et en même temps, c'est comme s'il avait une bulle dans l'astral, comme les sages ou BL, ou tu vois ce que je veux dire. Et en tout cas, quand tu parles de revenir dans le cocon, finalement, il pourrait. C'est comme si, c'est très imagé, il en mettait sa conscience dedans. Et la machine repart. Et je comprends que Sébastien dise ça parce que bon, où il est, il reste où il est pour l'instant, tu vois. Enfin, Est-ce qu'il a... Attends, c'est marrant parce que j'y montre le cocon et c'est comme si qu'il poussait le cocon. Et là, pour l'instant, il n'en veut pas. ah bah oui. C'est voilà, quelque part, on le dérange avec les, Ah oui. on le dérange avec les questions. Et je te dis, j'ai mis le cocon et hop, il l'a poussé. C'est Ouais, on va se faire engueuler. Parce qu'il est dans son état béatitude pour plus voir personne, et nous on est là, on lui casse les bonbons. Je dis, non, mais on est juste de passage, t'inquiète pas. On est curieux. Donne-lui à manger pour voir. Bon, je rigole. un morceau de cochon. J'ai tué une cacahuète pour voir. Non, je rigole. Non, parce que Gaël, elle rigole pas, là, je déconne. Enfoiré. Donc, ce que vous voyez, c'est pas Sébastien, parce que vu comme il est parachutique, ça risque pas d'être ça. Donc, on va dire, bon, allez, j'arrête des conneries. Gaël, t'es où? Remets le niveau comme il faut, parce que là, ça va plus. Ça m'a perturbé, Sébastien. Non, mais je lui posais des questions, mais j'ai pas vraiment de réponse par rapport à l'eau et à la glace, donc j'étais passée à autre chose. C'est comme si c'était hors contexte. D'accord. Et après, je regardais simplement avant qu'il quitte la matrice. En fait, quand il était en état méditatif, j'observais un petit peu son cerveau, ou en tout cas ce qui se passait. C'est assez particulier. J'en Donc, étais ok. là. Ben, on va revenir comme tu es, c'est-à-dire revenir sur cette fois-ci, cette expérience de sortie plutôt de dématérialisation. Comment vous voyez que cela s'opère? Il se voit se décorporer.
enfin, se dépixeliser, ou je sais pas comment dire. C'est C'est comme lui si, qui l'enclenche, c'est lui qui l'enclenche? Ou ça se fait tout seul? Là, tu vois, Gaëlle, elle Mm. parlait de cerveau tout à l'heure. C'est comme si qu'il éteignait son cerveau. Mhm. Il garde on va dire le nécessaire, le strict nécessaire, et le cerveau s'éteint. C'est comme les cellules, et au fur et à mesure que le cerveau s'éteint, les cellules disparaissent. Il ajuste. Je reste sur un ajustement de cellules par rapport à ce qui l'entoure. Donc ça veut dire que les cellules sont comme des pixels, ça se dépixelise petit à petit, et là du coup là, il disparaît complet. On va dire que ça se dépixélise par rapport à notre vision, mais elle reste, parce que là, le yogi que j'ai vu, il est entier. Il est entier, il n'est pas, oui, pas mais décorporé. Et je reviens encore à cet ajustement de vibration. Il disparaît. On pourrait parler de. Mince, comment on dit déjà? Euh, euh, flûte, je suis en train de chercher le mot, il veut pas venir. Euh, on va parler, allez, de dimension, si ça vous parle. Il change de L'ascension, dimension. un peu style ascension. Oui, c'est le mot. Ouais, C'est le mot. oui, parce que je te dis, il est décorporé pour nous par rapport à notre. Allez, je vais donner un exemple. À la 3D, il passe en 4, 5, 6, 7, 8D, mais il est là sans être là. Il est plus là pour nous parce que nous, on est sur la 3D, et il passe sur une autre dimension qui est la béatitude où il est actuellement. Ça veut dire que ceux qui le prient, c'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas discuter avec lui, c'est qu'il a trop de personnes qui lui demandent, on dirait un peu comme un messie, hein, lui fait des prières, des machins, tout ça, parce qu'ils le prennent pour un divin. Et c'est peut-être pour ça qu'il se coupe à la communication, pour rester dans cette béatitude. pour moi, il n'est pas coupé, il est distant dans le sens où, en fait, c'est pas la neutralité, mais c'est quelque chose comme ça, en fait, tu vois. Et pour en venir à ce que tu disais, c'est le savoir qu'il a de tout, c'est par exemple ces 5 éléments que tu as cités, et cette volonté aussi, cette volonté d'au-delà de tout ça. Et en fait, c'est quand il se décorpore, c'est comme si il voit. C'est-à-dire que moi, l'image que je pourrais décrire, c'est il y a un bonhomme qui est décidé au crayon de bois et on le gomme, en fait, au fur et à mesure, et lui, il s'observe se faire gommer. Mhm. Et après, il n'est plus là. Voilà. C'est un peu ce qu'on voyait en off, Laurence, le principe du suicide vibratoire. Oui, oui. C'est pour ça qu'il est dans ce rien. Oui. Il n'y a pas de hasard. OK. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait à apprendre sur ce personnage par rapport aux 5 éléments ou à ce qu'il présente? Qu'est-ce qu'on peut ramener, nous, pour en prendre une expérience? Le problème que je mettrais sur cet état dans lequel il est, c'est qu'il reste dans la matrice. Il n'est pas au-delà de la matrice. Mais il est Même dans un si, plan non coloré, comme disait le Gaël, au-delà de ça. Ben oui, parce qu'il est dans le rien, il est sorti quand même, tu vois. je ne le vois pas sorti de la matrice, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il est dans son... Alors, je comprends ce que tu veux dire, parce que son état de conscience n'est pas sorti de la matrice, mais sa façon d'être éthéré le propulse au-delà de la matrice. Mais il reste mémoire au niveau Oui, de la c'est matrice. D'accord, oui, ok, c'est comme d'accord. les sages dans leur bulle en bas. Oui, c'est pareil. Oui, Ok, c'est ça. je suis d'accord, là je suis ok. Bah, il y a intérêt, hein, sinon ça va chier. Bah, Ok, vous voulez rajouter quelque chose? Il y aurait plein de questions, mais bon, là, on a fait déjà une demi-heure là-dessus. Il est déjà 11h30. 11h30, ce 32 novembre 2048. Moi, je Non, vois pas que c'est pas qu'il a pas envie de discuter, hein. Je bah vois oui, pas je les suis choses d'accord. comme ça. Ben, vas-y, Mais si tu peux lui poser quelque chose, n'hésite point. Nous sommes tout oui.
Mais c'est comme si j'avais changé certaines, je vais pas dire acquis, mais Après, tu n'as pas le même que les autres, mon peut-être que... repère, ouais, ouais, je pense. Parce que j'observais aussi, c'est bizarre parce que Sébastien disait qu'il avait vidé le mental, mais moi j'observe une activité au niveau du cerveau qui est Mhm. inhabituelle et qu'il y a pas chez un être humain lambda. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un niveau de conscience différent pour chacun. C'est-à-dire que Sébastien, lui, le voit à l'intérieur, Laurence l'envoie un autre, toi, tu envoies un autre, etc. Mmh. Vous n'êtes peut-être pas sur le même aussi. Par contre, l'info, c'est quand même qu'il y a une unité dans les bases de savoir pour en arriver là. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'ils ont tous quand même les mêmes bases, on va dire. Tu vois? C'est ce que je comprends. Mhm. Et que c'est par notre cultivation aussi qu'on arrive à le percevoir. Parce qu'on aurait pu passer à côté avant. Mmh. Et est-ce que c'est Ouais. ça, justement, ce qui peut arriver à la race humaine, puisqu'on passe de la 5 à la 6e? Est-ce que ce serait le même principe, mais cette fois-ci forcé par la matrice? C'est beaucoup plus lourd. C'est le même principe, mais c'est pas le même principe. Ah, comment dire? Oui. Mais est-ce que ça serait justement la matrice qui pourrait ajuster maintenant l'être humain, même s'il n'a pas travaillé sur ces 5 éléments, et remanipuler l'être humain plus tard sur une 6e race, qui justement soit éthérée et renvoyée dans des robots? Je pose cette question au cas où. Non, parce que là, tu vois, comme disait Laurence, on a conscience de ce qui se passe, de ce qui se prépare, mais la personne lambda qui n'a pas conscience, elle va être bousculée, elle n'aura pas l'éveil et l'état d'esprit qu'on a. Et quelque part, c'est ce qu'ils cherchent, d'où une mapulination. Manipulation beaucoup plus facile de ces personnes qui ne sont pas qui sont lambda. Mhm. Parce que dans le scénario futur, il est vu que les corps se seront dématérialisés et que les consciences pourront réintégrer, on va dire, un espace où il y aura Mathieu en tant que chef. Ah non, c'est pas Mathieu. En tant que voilà, un système, on va dire, plus éthéré, plus paradisiaque, plus ci, plus cela. Est-ce que justement cette dimension supérieure qui est annoncée, qui est donnée même en supra et compagnie, est-ce que c'est pas ça, ou est-ce que lui, il s'est barré avant, il s'est dit attends, pop, pop, je fais ma propre expérience et je ne me serais pas happé par tout ça, quoi. Alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que le yogi que j'ai là, il est dans cet état-là sans casque virtuel. Que la personne lambda qui va arriver dans l'état dans lequel tu cites, il aura un casque virtuel. D'accord, ça veut dire que le cocon sera toujours sous l'emprise. Ouais. Et voilà, ok, d'accord. Et lui, il a la volonté, il a cultivé ça pour en arriver à cet état-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est Ouais. pas fait en une journée. C'est comme un, ah, le mot, je veux dire engagement, mais ça va pas. Mais c'est comme une mission, mais c'est pas non plus ce qu'il faut. Oui, Enfin, tu oui, vois, c'est un voilà, état d'être. voilà, et en pleine conscience. Mhm. Parce qu'en fait, c'est ça. Et je vois que pour une autre personne, ça peut être brutal, en fait. Parce que c'est... Alors peut-être que justement, ce que Sadhguru dit, il y a d'autres personnes qui ont essayé de le faire et c'était tellement peut-être brutal qu'ils ont laissé, on va dire, une trace, une flaque d'eau sur Oui, cette expérience. j'entends Donc, ça. Ils ont ouais, forcé. c'est ce qu'il dit, oui. Ils ont forcé le... Tu vois, Gaëlle, elle voyait un pont, bah, c'est comme si... comment je dirais? Il n'y avait Alors, si, peut-être pas le pont qui était complètement construit. Bah, ils ont sauté, ils ont justement, est-ce forcé le que processus. une personne Ouais. qui a forcé, comme là, comme ces personnages qui ont C'est forcé. c'est marrant parce que c'est comme si En une personne avait forcé et il est tombé dans le gouffre et il s'est fait bouffer par les crocodiles. C'est peut-être complètement con mon image, mais c'est ce que je vois. D'accord? Les crocodiles, les reptiliens, il s'est fait reprendre. Voilà, Laurence ou Gaël, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui a forcé son destin, on va dire ça comme ça.
Donc Sébastien, toi, il est devenu sac crocodile, c'est ça? Quasiment, oui, c'est du Lacoste maintenant. Ça C'est n'a pas comme, marché, hein. Ça n'a pas marché. il sait comment, je pourrais dire. Alors, juste une chose, ça a quand même marché dans le principe où il n'est plus sur Terre. C'est-à-dire que son corps n'est plus là. Il a complètement disparu, à part qu'il a laissé une flaque d'eau. Donc, où est-ce Ouais, qu'il a atterri? Où est-ce qu'il a atterri? Il s'est leurré dans ce rien. Ah. Je ne sais pas comment je pourrais dire autrement. Il s'est leurré dans, c'est comme, je ne sais pas comment dire. Là, l'image que je vois de cette personne, donc il est tombé dans le gouffre et là il est tiraillé dans tous les sens. C'est de cet état, on va dire, de paix dans laquelle il s'était mis pour passer le pont, il se retrouve tiraillé dans tous les sens. C'est un petit peu ce qu'on dit quand une personne se suicide, il retourne aux enfers. C'est-à-dire que là, il n'a pas fait un suicide vibratoire logique. Il a plutôt il a été un peu bête et discipliné. Il a voulu aller trop vite et c'est comme si son ego avait pris le dessus après, Oui. tu vois. Oui, C'est- tout à fait. Oh, c'est C'est- fou. Ouais. Moi, quand je disais que ça n'avait pas marché, je voyais la spirale, la suite de Fibonacci, mais après, je vois que quand il se décorpore, en fait, il regarde l'eau qu'il a laissée sur la Terre, et en fait, c'est comme s'il se regardait dedans, tu vois, un petit peu comme Ah oui. Narcisse. Mhm. Il y a quelque chose avec l'ego qui le croque, en fait, je sais pas comment. Enfin, c'est magique. Donc un coup d'éponge et ça part dans la nature. Il va se retrouver un peu partout. Non, c'est vrai qu'après tout, quand il a cet état de conscience où il n'a pas réalisé qu'il était réellement parti et qu'il reste que cette flaque d'eau, c'est peut-être ça qui lui met en désordre et qui se fait aspirer partout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a créé une émotion assez forte qu'il a complètement déstabilisé de sa sortie de transe, quoi. Oui. Tu vois, c'est comme si, ce que ça montre, c'est qu'il était à 2 doigts, mais il n'a pas voulu attendre. Il s'est précipité dans le sens qu'il y avait ce truc d'impatience. C'est comme si, jusqu'au dernier moment, tu peux te faire alpaguer, entre guillemets, par des croyances, des mémoires. Voilà. Donc ces personnages qui ont eu cette expérience où ils sont restés finalement sur Terre par une flaque d'eau, entre autres, ont eu un manuel avec eux pour expliquer comment ça devait se passer. Et c'est là où ils n'ont pas compris à 100%, ou plutôt ils n'ont pas... Ils ont sauté une page, c'est comme si ils avaient Voilà, ils ont sauté une sauté un peu une page. Et là, donc voilà, donc ça peut pas. Ok. D'autres infos là-dessus? Bah, c'est comme si on pourrait revenir, hein, le voir. Il serait content qu'on vienne le voir maintenant. Bah, il a toujours échangé, hein, pour moi. Enfin, Mais tu oui. vois, même si c'était Ah pas parlé, je sais pas comment dire. Les Ouais, non, infos bon, que j'ai non. eues, tu vois, c'est pas moi qui il les a transmises, mais ouais, comme si on pouvait venir l'observer, tu vois. Mhm. L'observer, c'est un bien grand mot parce qu'il est, Ouais. comme il est, bref. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vrai que je lui pose des questions, c'est comme si mes questions sont hors sujet, quoi. C'est comme s'il n'y a pas lieu de poser ces questions. Ouais, c'est pour ça que. Donc des fois, il veut pas toujours, des fois, il répond pas. En fait, qu'est-ce qui est... Alors, on peut lui poser la question, est-ce qu'on est réellement dans une simulation par rapport à ce qu'il vibre au niveau de la Terre? Son expérience terrestre, est-ce que pour lui, il a vécu comme une simulation? Ou il n'avait pas cette conscience-là? Comment... Ta question n'a pas de sens pour lui. Là, il comprend pas le mot simulation. D'accord. C'est-à-dire que nous, matrice, machin, tout ça, pour lui, il était hors de tout ça. Il a vécu son expérience, il est venu, il est reparti, point barre, quoi. Moi, je serais pas aussi affirmative. Comment je. Ah, sur le tien, là, parce que c'est peut-être pas le même que vous avez Bah, d'ailleurs. peut-être. C'est comme si, comment dire. Alors, le mot simulation en lui-même, c'est peut-être pas le bon mot, mais il a conscience que où il est, c'est quand même plus sain et que où il était avant. Parce qu'il a quand même pas fait ce processus pour rien, pas par hasard, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ce côté, je quitte cet endroit terrestre quand même.
avec Alors, cette volonté. Mais il a quand même, enfin pour le mien en tout cas, il avait des sacrées capacités. C'est-à-dire que là, je l'observe en train de méditer et il est en lévitation et il fait léviter des choses autour de lui. les objets, tout ça. Et tu C'est- sais, pardon Christian, tu sais, un peu comme ceux qui sont sélectionnés, eh oui, je sais pas comment dire, comme s'il y oui, avait oui. une lignée, je sais pas si Oui, c'est le bon c'est mot, ce mais que quelque j'ai chose vu comme tout à ça. l'heure. Il y a des Ouais, prédispositions en fait. ouais. C'est-à-dire que le pouvoir actuel mondial est au courant de tout ça. Bien sûr, c'est caché, c'est pas appris dans les écoles et tout ça. Et des gens comme lui, comme vous dites, hein, ils essayent d'en former pour justement. Donc ils ont déjà les. Bon, là, on va pas rentrer sur le côté obscur, mais ils ont déjà le secret de tout ça, quoi. Mais peut-être qu'ils le font maladroitement ou pas. Enfin, après, c'est scientifique. Ils n'ont pas la maîtrise de quelque chose, par contre. Ouais, voilà. Ils ont compris le fonctionnement, mais à la différence, par exemple, de la personne, enfin, du Alors, yogi en question, c'est la question, est-ce qu'il lui a fallu plusieurs incarnations pour en arriver là, ou est-ce que une seule incarnation, c'est-à-dire est-ce qu'il avait travaillé tout ça déjà bien avant, c'est-à-dire qu'il était en conscience de tous ces états-là, il a peut-être sauté des incarnations, pas, je sais pas, ou est-ce que non, il est arrivé là, puis il a compris qu'il fallait qu'il fasse ça, comment vous voyez la chose? Mais moi, avant de te répondre, je voyais petit. Le mot n'est pas adapté, mais c'est comme s'il y avait une sorte d'école, tu vois. Mhm. Je vois qu'il a genre 5 ans et déjà il est initié. il y a un travail en amont, hein, moi je dirais, d'autres vies. Comme si, tu vois, il avait cette histoire de voile était pas aussi impactant sur lui quand il est petit. Mhm. Donc ça veut dire qu'il part avec déjà Oui, capacité, on un dirait. savoir. Ouais. Et est-ce que Ouais, tout ça, oui, ouais, vas-y, Sébastien. ouais, moi je le vois, c'est un coup je suis là, un coup je suis en bas, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas. J'ai l'impression que le mien, il a fait plusieurs incarnations et comme vous disiez, ils sont prédestinés à faire, à être, pas faire, mais à être ce qu'ils sont. Mhm. Bon, avez-vous une autre curiosité ou pas? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit qu'on arrête, mais on continue parce que c'est intéressant. Tu vois, c'est comme si d'une certaine façon, ça pouvait pas être donné à tout le monde. Alors c'est pas, je sais pas comment je pourrais expliquer. J'en reviens au départ, c'est comme si c'était leur mission en fait, tu vois, ce travail. Le travail, c'est pas le bon mot non plus. Mhm. Bon, on est OK pour cette enquête? Mhm. On reviendra peut-être dessus. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre un peu plus sur comment on appelle ça? Les éléments, les 5 éléments? Est-ce que ça vous parle d'aller voir ça ou pas? Bon, on va les laisser. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.